Salut à tous, c'est Maxius59 et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Bonnie Man of the Match. Donc déjà, je voudrais remercier Johan Page, c'est comme ça qu'il s'appelle, sur Twitter, qui m'a fait, comme vous avez pu le voir, ma dernière miniature pour la review de Costa Sif et la review et pour cette review là. Donc c'est lui qui m'a fait les miniatures, donc un grand merci à lui, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt nul à chier, hein, c'est pas compliqué. Donc déjà, je vais vous montrer, voilà, vite fait l'équipe dans laquelle je l'avais intégré. Donc, il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf que évidemment, j'avais que le Aurier 79 que j'ai revendu avant qu'il sorte en 80. Donc voilà, je l'ai revendu plus de 200 000 crédits, je l'avais acheté 20 000. Celui-là, j'ai racheté 69 000, donc voilà, au final, je suis gagnant de 140 000 crédits. Euh, et Bonnie en fait que pareil j'avais donc le bilan qui devait s'afficher, c'était 14 matchs 17 buts. Évidemment j'ai pas gardé de traces parce que j'ai dû l'envoyer de la ouais, je l'ai retiré de la liste des transferts, mais voilà, je l'ai revendu parce que pareil il coûtait à l'époque je veux dire, il y a quoi, il y a une semaine il était à 400 000, et là avec la sortie de de l'équipe on va voir il est plus cher du tout. Voilà, mon tout le shop à 53 000, donc je l'ai vendu avant de voilà, avant d'avoir vraiment fini la revue avec lui. J'avais pas enregistré du tout les parties, les parties de la vidéo, et je l'ai vendu avant pour pas me faire avoir et pas perdre des crédits. Donc je l'ai eu dans un paquet après, je comptais le racheter, mais finalement voilà, il est revenu directement. A noter que Sanchez était aussi que 86 et monté 87, donc c'est la petite magie des up dans FIFA. Donc voilà un peu l'équipe dans laquelle je l'ai casé. Écoutez, je pense qu'on va essayer de se retrouver, on va pas essayer, on va se retrouver tout de suite pour la suite avec les clips. Bon, donc c'est parti pour les clips. J'ai essayé de tenir compte de vos commentaires, donc à savoir de mettre plus de clips, et c'est vrai que mes reviews d'avant duraient assez longtemps, et parce qu'il y avait beaucoup de blabla et pas pendant le clip. C'est vrai que pendant le clip je commentais plus les buts, donc là j'essaie de vous faire un peu les points positifs et négatifs du Bonnie Man of the Match version Manchester City. Aussi c'était à noter que au début quand il est sorti c'était ça sa grosse particularité, il était pas à Swansea mais à Manchester City. Donc voilà, les négatifs, les points négatifs c'est sa vitesse. C'est vrai que voilà, il a pas une grosse stat non plus en vitesse. Il se prend un 74, c'est vrai que tu le ressens, surtout qu'il a un gros gabarit. Autre point négatif, les 3 en geste technique. C'est vrai que bon, moi je suis pas un grand skiller, mais un attaquant qui a 4 en geste technique c'est quand même mieux. Ah mais bon, c'est voilà, le Costa aussi il a les 3 en geste technique, et ça gêne pas non plus pour pour t'amuser avec et marquer des buts. Voilà, il m'a raté pas mal de choses, donc comme vous pouvez le voir, son finishing il a que 82, ce qui veut tout et rien dire, parce que c'est vrai que souvent il a fini des choses, enfin il a marqué des buts que je pensais pas qu'il mettrait, et vice versa il m'a raté des choses que je pensais pas qu'il raterait. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et un autre point négatif, c'est le rendement moyen en attaque. C'est vrai que ça fait un peu chier. Moi j'aime bien quand il a un rendement élevé, des fois il se baladait au milieu du terrain, tu sais, il laissait les ailiers monter, et lui il bougeait plus trop derrière. Donc on va pouvoir passer au point positif maintenant du Bonnie. Donc il y en a beaucoup. Donc déjà quand on regarde sur FUTHEAD, sa note de Beast Rating c'est 91, donc c'est pour montrer qu'il est vraiment très bon. Malgré les stats qui sont pas non plus exceptionnels, pour un genre de T82, moi je l'ai trouvé très bon. Que ce soit là pour les passes, il est pas mauvais aussi comme pivot. Là on rentre dans la partie des buts. Donc la finition, j'ai en reparlé 83, comme je dis c'était un peu tout et n'importe quoi. Voilà, il m'a mis des beaux buts, il m'en a raté d'autres. Bon après vous allez me dire la finition, ça veut pas dire grand chose, hein. Les stats marquées sont pas forcément pareil que celles que tu ressens, tu vois. Sinon en appel il était très bon, positionnement à 86, donc là on l'a vu, il est tout de suite là pour récupérer la balle. Il a très bien marché en L1 triangle aussi, c'est vrai, hein, c'est triste à dire, mais je fais pas mal de L1 triangle avec. J'étais aussi en D3 et on va pas marquer des buts, c'était assez chaud, donc j'ai pas mal utilisé les L1 triangle, on va encore en voir un. Bon, donc voilà, très bons appels, très bon positionnement, donc ça va ensemble. La puissance de frappe, c'est un truc de fou. Je me suis vraiment bien amusé avec, parce qu'il t'envoie de ces cacahuètes. J'ai pas gardé tous les clips, parce que c'est vrai que avant, j'enregistrais juste les morceaux à la fin du match, et finalement, maintenant, j'enregistre tous les matchs, et je vais trier carrément, voilà, sur chaque match, je vais repasser les matchs pour prendre les moments les plus intéressants. C'est vrai que j'ai raté des trucs qui auraient pu être intéressants pour la review. Et voilà, donc la puissance de frappe 92, c'est vrai que tu tires avec, c'est n'importe quoi. Des fois, t'as même pas besoin d'essayer de la mettre sur le côté. Tu balances une grosse frappe avec et ça suffit. Bon, après, en plat du pied, les frappes enroulées, il est très bon aussi.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Équilibre, il tient très bien sur ses jambes. C'est vrai que pour le bouger, tu t'ajoutes sa stat d'équilibre avec surtout sa stat de force à 97 en force. Franchement, je l'avais montré avant, c'est pour ça que j'avais mis ce clip là. Il te défonce les défenseurs adverses. Franchement, pour le prendre de l'épaule, faut y aller. Faut y aller. À noter qu'il a aussi un 4 en mauvais pied, donc voilà, ça c'est important pour un attaquant, je trouve. C'est qu'il ait son mauvais pied, 4 en pied gauche, il m'a marqué quelques buts. Donc voilà, ce but là je l'ai bien aimé parce que voilà, il défonce un peu tout le monde, il fait un plat du pied enroulé dans le petit filet opposé, donc ça c'était pas mal. De quoi je peux parler encore? Alors je vais mettre au début je vais mettre son prix dans les points négatifs parce qu'au moment où je testais le joueur, évidemment il était à 400 000 crédits et je trouvais que c'était un peu cher de mettre 400 000 crédits sur un joueur comme ça, sachant que t'en as des bien meilleurs, genre Devan Percy, que tu chopais à ce moment-là à 40 000, 50 000, enfin c'était con de mettre 400 000 crédits là dans le boni. Mais maintenant qu'il y a eu la Team of the Tournament de la CAN, je retire ce que je dis parce que voilà, tu le chopes à 50 000 crédits. Et moi je pense que je vais pas le revendre, je vais garder le mien parce que je me suis vraiment amusé avec. Et pour 50 000 crédits, ça vaut le coup de les poser dessus. C'est vrai que de loin il frappe très très bon. Bah après voilà, comme je vais le redire à chaque fois, ça dépend de ta façon de jouer. Mais globalement, moi j'ai bien aimé. Et il a un rendement faible en défense, ce qui est pas mal. Forcément, parce que quand t'as un joueur genre comme l'an dernier Cavani qui redescendait tout le temps en défense, c'est un peu chiant. Donc ça c'est un but que j'ai trouvé pas mal aussi parce que voilà, il fait l'appel au moment où je joue vite le coup franc et là il te balance, il use vraiment un peu tout. Ses appels, son positionnement et sa puissance de frappe. Donc bah les gars, on va se retrouver pour la conclusion déjà. Bon, donc les gars, en conclusion, le Boni, c'est vraiment un très très bon attaquant, bien physique devant, pour un système avec un pivot, donc genre le 4-3-3, moi je le trouve parfait. Voilà, ce qu'on pourrait peut-être améliorer, ça serait sa stat de passe. C'est vrai que bon, il m'a fait des bonnes passes, mais c'est pas non plus le meilleur passeur pour un buteur. Voilà, en conclusion, moi je vous le recommande vraiment, vous pouvez l'acheter, vous allez vous amuser avec. Surtout que là, à mon avis, c'est peut-être le moment de l'acheter parce que les prix vont, comme il y en aura moins sur le marché, vont certainement augmenter derrière et il sera plus à ce tarif si bas, c'est-à-dire 50 000 crédits. Donc les gars, j'espère que ça vous a plu, je vais essayer de mettre vraiment beaucoup plus de clips dans les prochaines reviews. Voilà, c'est vrai que c'est plus intéressant d'entendre quelqu'un parler d'un joueur quand il y a des illustrations en même temps ou voilà tout simplement un peu d'animation, parce que c'est vrai que regarder une équipe qui ne bouge pas, c'est pas très intéressant. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et like and sub.